Dieu te visitera à coup sûr. Dieu te redonnera ta dignité et l'avenir. Dieu va t'étonner comme il a étonné Jairus. Alors, bonne nouvelle, encore une fois, la montagne de la prière ministrise à Paris. Grande veillée de prière à la montagne de la prière Paris de 22h à l'aube. Ce vendredi 28 juin 2024. Venez nombreux. Le thème c'est combattre les forces de la nuit. Ah my God, je veux que tu sois là parce que quelque chose va se passer. Jacob a combattu toute la nuit et le matin, il est devenu Israël. Tu deviendras Israël après cette veillée. Nous vous attendons. L'entrée est gratuite. Nous le répétons, l'entrée est gratuite. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'est-ce pas? Yes. Shalom, 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 shalom la famille. Shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, je vous parle depuis Luanda. Par la grâce du Seigneur, j'ai fait un voyage rapidement. Je suis ici à Luanda pour un travail, quelque chose à part. Je serai de retour à Paris déjà à partir de vendredi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que nous avons un grand événement qui nous attend. C'est vendredi 28 juin 2024. Une grande veillée de prière à la montagne de la prière. En tout cas, nous vous invitons tous d'y participer parce que Dieu sera au rendez-vous. Nous voudrions vraiment encourager le peuple de Dieu à partager nos vidéos comme d'habitude et que la grâce du Seigneur repose sur vous. Je viens ce matin, j'ai discuté avec un homme de Dieu et on s'est partagé et puis j'avais des réflexions que je lui faisais au fait. Je voudrais que ces réflexions, bon, il y a un peu de bruit à côté parce que je suis à côté d'un... Je suis à l'hôtel en fait, je suis à l'hôtel et puis voilà, à côté là-bas il y a le restaurant. Alors je voudrais quand même ne pas perdre cette pensée. Alors si vous voulez et si vous pouvez partager cette vidéo, ça sera vraiment bien. Alors gloire soit rendue à notre Dieu. Donc vendredi 28 avril, l'entrée est gratuite. De 22h à l'aube, nous aurons un puissant programme de la veillée, de prière, combattre les forces de la nuit. Et nous avons mis en place, à partir de ce mois de juin, une école de prophètes appelée IADA, les fils de prophètes, les fils d'alliance. C'est là où nous parlons sur les prophètes et la prophétie. Ce sont des enseignements percutants que vous aurez à suivre. Je ne sais pas si je peux continuer ici parce qu'il y a énormément de bruit. Je crois que je préfère me déplacer parce que ce bruit personnellement aussi m'embête beaucoup. Donc j'étais en train de parler tout simplement, ma réflexion est que l'église est malade. L'église est malade, mais beaucoup plus le Congo est malade. Quand je parle de Congo, je ne parle pas de Congo C, mais je parle de Congo K. Parce que moi-même je suis Congo. Donc je parle de la société congolaise, pas la société quinoise ou Congo RDC, mais le peuple Congo en Kappa. Donc, cette société, ce peuple devient de plus en plus malade, de plus en plus perverse, de plus en plus perdu. Et malheureusement, c'est le peuple qui aime Dieu. Le peuple Congo, c'est un peuple pacifique. Le peuple Congo, c'est un peuple diplomatique. C'est un peuple qui aime le prochain. Le peuple Congo, ce n'est pas un peuple violent. Nous, on n'est pas violents. Et comme on le sait, nous, on grandissait depuis qu'on est petit dans nos milieux. Il n'y a jamais eu de bagarres avec des armes, avec des couteaux. Nous sommes un peuple pacifique. Mais malheureusement, comme si de plus en plus que les années passent, nous sommes aussi un peuple très spirituel. Nous aimons beaucoup prier.
Nous aimons beaucoup la spiritualité. Le Congo aime beaucoup la spiritualité. Je crois que depuis la nuit des temps, le peuple Congo est attaché aux choses spirituelles. On est trop spirituel, en fait, pas trop spirituel, mais on est trop métaphysique en quelque sorte. C'est un peuple qui croit à l'au-delà. C'est un peuple qui croit qu'il y a une réalité spirituelle. Le peuple Congo en général. Alors, et c'est nous qui sommes beaucoup plus aussi accrochés à la parole de Dieu. Mais malheureusement, l'Église souffre. Normalement, c'est le monde qui devait refléter l'Église. L'impact de l'Église devait être si fort pour pouvoir impacter le monde et que le monde soit le reflet de l'Église. Mais malheureusement, l'impact du monde est tellement fort et que l'Église aujourd'hui reflète le monde. Le chrétien reflète le monde aujourd'hui. Or, normalement, c'est nous qui devrions impacter le monde. C'est le monde qui doit subir notre pression. C'est le monde qui doit apprendre à parler comme nous. C'est le monde qui doit apprendre à vivre comme nous, à marcher comme nous, à penser comme nous. Parce que la volonté de Dieu, comme Christ l'a dit, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. Ça veut dire que quelqu'un qui se soumet à une pensée et qui pratique cette pensée-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le monde qui pratique l'Église, mais c'est l'Église qui pratique le monde. On est devenu tellement insensible, tellement pervers. Et l'Église est malade même à l'intérieur. La maladie de l'Église n'est pas un problème de peau, n'est pas un problème de doigts, n'est pas un problème de pieds. Vous savez, la maladie, quand c'est une maladie extérieure, elle est moins grave. Ce sont les maladies intérieures ou internes qui sont plus graves. La maladie de l'Église aujourd'hui, c'est le rein, c'est les poumons, c'est le cœur, c'est les intestins. C'est ça le vrai problème de l'Église. Parce que quand tu vois les pasteurs aujourd'hui, quand tu vois les prophètes aujourd'hui, quand tu vois les prédicateurs aujourd'hui, quand tu vois les chrétiens aujourd'hui, tu comprends que l'Église est malade. L'Église est malade, il y a une telle confusion, il y a une telle cacophonie. Et ça, malheureusement, c'est notre communauté, la communauté Congo. La communauté Congo, je parle bien pas la communauté congolaise en C, je parle de la communauté congolaise en K, dont nous faisons tous partie, une bonne partie d'Angola, une bonne partie du Congo-Brazza, du Congo-Kinshasa, une bonne partie de Gabon. Donc le peuple Congo, je vais vous donner quand même un exemple. Vous allez remarquer que partout où le peuple Congo s'est retrouvé aujourd'hui, ça fait un bon moment. On n'est pas au pouvoir. Est-ce qu'on peut se poser des questions pourquoi le peuple Congo ne gouverne pas? Et pourtant, c'est un peuple intellectuel. Et pourtant, c'est un peuple intellectuel, même si en Angola, je suis angolais, pour dire comme on a séparé les choses, que voilà, nous on se retrouve en Angola, même si en Angola, nous le peuple Congo, on n'est pas considéré, nous le peuple Congo, en Angola ici, moi je ne crois même pas que nous le Congo, on pourrait un jour gouverner l'Angola. Je ne crois pas. Ce n'est pas que parce que je suis incrédule, parce que en fait, je le dis par rapport à la réalité. Je ne crois pas qu'un jour le Congo, le Congolais, donc nous le Congo, le peuple Congo d'Angola, nous pouvons arriver au pouvoir. Je ne crois pas. Pour une petite histoire, quand l'Angola a pris son pouvoir, a pris l'indépendance, pardon, il y avait 3 mouvements qui se sont formés. Il y avait l'Impela, il y avait l'UNITA et il y avait l'FNLA. Donc l'FNLA, c'était le parti politique de nous, le Congo, donc le Bas-Congo. C'était le parti politique de nous, le Bas-Congo. Et puis l'UNITA était le parti politique du Sud. Et l'Impela était le parti politique, entre guillemets, du centre. Mais ces 3 partis politiques, aujourd'hui, le seul parti politique qui a disparu, c'est le parti politique de Bas-Congo. Le seul parti politique qui n'existe plus, qui n'a plus d'impact, qui ne pèse même plus. Notre président Orden Roberto est mort, il a même été enterré sans honneur. En fait, qu'est-ce qui se passe avec le Congolais?
qu'est-ce que se passe avec le Congolais? Ici même en Angola, le Congolais n'est pas considéré. Mais l'UNITA, malgré la mort de son leader, l'UNITA pèse encore. Parce que c'est un peuple, le peuple du Sud, c'est un peuple loyal. Le peuple du Sud, c'est un peuple accroché à ses valeurs. C'est un peuple, en tout cas, qui ne sont pas vendables. Ils ne se vendent pas facilement. Le peuple du Sud, c'est un peuple, ici en Angola, le peuple du Sud, c'est un peuple qui est trop accroché aux choses auxquelles ils tiennent. Ils ont encore des valeurs. Dieu te visitera à coup sûr. Dieu te redonnera ta dignité et l'avenir. Dieu va t'étonner comme il a étonné Jairus. Alors, bonne nouvelle, encore une fois, la montagne de la prière ministrise à Paris. Grande veillée de prière à la montagne de la prière Paris de 22h à l'aube. Ce vendredi 28 juin 2024. Venez nombreux. Le thème c'est combattre les forces de la nuit. Ah my God, je veux que tu sois là parce que quelque chose va se passer. Jacob a combattu toute la nuit et le matin, il est devenu Israël. Tu deviendras Israël après cette veillée. Nous vous attendons. L'entrée est gratuite. Nous le répétons, l'entrée est gratuite. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'est-ce pas? Yes.